Depuis que l'homme est adolescent et qu'il décharge partout où la pulsion l'y pousse, il tente de cacher son forfait avec les moyens du bord. Draps, chaussettes, gants de toilette, torchons, mouchoirs, serviettes de bain, brouillon de dissertation, journal du jour, filtre à café, tout y passe, même les rideaux et les tapis. La source étant intarissable, innombrable et imprévisible étant les pulsions, notre environnement est un honteux foutoir. C'est absurde. Il est urgent d'imaginer un réceptacle à sperme qu'on offrirait à chaque garçon le jour de sa première éjaculation. L'affaire serait rituellement réglée, ce serait l'occasion d'une fête familiale, le garçon porterait son bijou en sautoir, aussi fièrement que sa montre de communion, et il l'offrirait à sa promise le jour de ses fiançailles, conclut Mona, que mon projet intéresse. Fin des vacances scolaires. Les enfants nous ont laissés épuisés, littéralement, depuis vides. Le spectacle de l'énergie qu'il brûle entre le lever et le coucher du soleil est à lui seul éreintant. Sur 15 jours, toutes nos réserves vitales y sont passées. Ces gosses nous abrègent, dit Mona, et nous nous effondrons sur notre lit inerte. Mais où est passé ce désir inextinguible qui fut à l'origine de ces générations? Je suis mou comme une chique et Mona sèche comme un vent de sable. Depuis quelque temps, tyrannie des flatulences. Une irrépressible envie de péter s'imposant à moi sans préavis, je me surprends à péter en toussant. Dans l'espoir enfantin que le bruit de la toux couvrira celui du paix. Impossible de savoir si le stratagème réussit, puisque la déflagration de la toux dans mon oreille interne couvre largement la détonation extérieure. Cette précaution est d'ailleurs inutile. Je suis généralement entouré de gens à ce point civilisés qu'ils préféraient mourir plutôt que de stigmatiser mon incivilité. Pour autant, personne ne s'inquiète de ma toux. Bande de sauvages. Intrusion massive du corps commun dans l'autobus 91. Quand j'y monte, gare Montparnasse, le bus est vide. Je profite de cette solitude inespérée pour m'abîmer dans une lecture. À Vavin, toutes les places assises sont occupées. Au Gobelin, le couloir est bondé. Un jeune homme assis en face de moi est lui aussi plongé dans un livre. Il a une tête d'étudiant appliqué. Debout dans le couloir, à côté de l'étudiant, une femme forte, la soixantaine essoufflée, un cabas bourré de légumes à la main, respire bruyamment. L'étudiant lève les yeux, voit la dame et spontanément se lève pour lui céder sa place. « Asseyez-vous, madame. » La dame ne bouge pas. Il me semble même qu'elle fusille l'étudiant du regard. Désignant le siège de la main, le jeune homme insiste. « Asseyez-vous, madame, je vous en prie. » La dame cède, de mauvais gré, me semble-t-il. En tout cas, sans remercier. Elle s'introduit devant le siège vacant, mais ne s'assied pas. Elle se tient face à moi, son cabas à la main, debout devant le siège vide. Le jeune homme casse sa nuque pour insister encore. « Mais asseyez-vous, madame, je vous en prie. » Ici, la dame prend la parole. « Pas tout de suite. J'aime pas quand c'est trop chaud. » Le jeune homme rougit violemment. Un bref regard latéral me donne à voir la réaction des autres passagers. On étouffe un petit rire, on fixe ses pieds, on regarde par la fenêtre. Bref, on est gêné. C'est alors que la dame se penche vers moi et qu'elle me dit, son visage à quelques centimètres du mien, comme si nous étions de vieilles connaissances, « J'attends que ça refroidisse. »
Du coup, c'est moi qu'on regarde. On attend ma réaction. L'idée me vient alors qu'à cette seconde précise, nous ne formons tous qu'un seul corps dans l'autobus 91, le même corps éduqué, un corps unique dont les fesses ne supportent pas la chaleur des sièges chauffés par d'autres fesses, mais qui préféraient se jeter sous les roues de l'autobus plutôt que d'en convenir publiquement. Allons. Un peu de courage. De quelle nature exacte sont les questions que je refuse de me poser concernant l'homosexualité de Grégoire? Je songeais à cela en les regardant cet après-midi, Frédéric et lui cueillir des framboises. Grégoire lui-même m'a donné la réponse ce soir, après le dîner. Comme nous faisions un tour de jardin, il a passé son bras sous le mien et m'a dit qu'il savait exactement à quoi je pensais. Tu te demandes, grand-père, de Frédéric et de moi, qui encule et qui est enculé. Légère sidération du grand-père tout de même. Mais c'est tout à fait normal, tu sais. En matière d'homosexualité, tout le monde se pose ce genre de questions. Et en plus, comme tu m'aimes autant que je t'aime, tu te demandes si ton petit-fils préféré prend toutes les précautions nécessaires pour ne pas attraper cette saloperie de sida. Le fait est, le voilà, le goulet où s'étranglent toutes mes inquiétudes. Du coup, je libère le flot de questions qui doivent tourmenter quantité de pauvres gosses et qu'ils n'osent poser à personne. Quid de la salive? Est-elle un facteur de transmission? Et les pipes? Peut-on attraper le sida en taillant une pipe? Et les hémorroïdes? Et les gencives? Prenez-vous soin de vos dents? Et les fréquences? Et la diversité des partenaires? Vous êtes fidèle au moins? T'inquiète pas, grand-père. Frédéric n'a pas quitté sa femme pour me tromper avec un homme. Quant à moi, je suis comme toi, résolument monogame. Tard dans la nuit, tous deux seuls au coin du feu, au fond, me confie-t-il, tu es à l'origine de mes deux vocations, grand-père. Je me suis fait médecin parce que je ne voulais pas que tu meures, et pédé parce que tu m'as emmené voir Greystock. Ce beau garçon tout nu dans les arbres aura été mon archange Gabriel. Pisser dans un café de la rue Lafayette. La lumière s'éteint pendant mon affaire 2 fois. Je me demande sur la base de quelle moyenne d'âge est calculé le temps d'éclairage minimum accordé à un pisseur par les installateurs de minuterie. « 74 ans, 6 mois, 9 jours. Dimanche 19 avril 1998, fin de ma conférence à Bélem. La main de Nazaré, mon interprète, se pose sur la mienne, s'y attarde, 2 doigts sous ma chemise caressant mon poignet. « Monsieur, j'aimerais passer la nuit avec vous, dit-elle, et si possible les 3 autres avant votre départ. La proposition est si naturelle que j'en suis à peine surpris. Honoré, mais pas surpris. Ému aussi, bien sûr. Enfin, tout de même, après quelques secondes de réflexion, passablement sidéré. Ma petite Nazaré, dis-je, elle a 25 ans. Merci, vraiment, mais ce serait en pure perte. Les décennies et le bistouri ont rendu la chose impossible. C'est que vous ne croyez pas en la résurrection, monsieur, objecte-t-elle. C'est aussi que désir est mort, que je suis monogame, que j'ai 3 fois son âge, que depuis toutes ces années sans pratique, j'ai cessé de placer mon identité dans ma sexualité, que Nazaré s'ennuierait dans mon lit et que je me regretterais dans le sien. Objection si peu convaincante qu'une chambre nous accueille avant que j'en ai fini la liste. Laissons-nous glisser, dit Nazaré en ôtant nos vêtements.
Et c'est bien de glissement qu'il s'agit. Soit sur peau, lenteur sur lenteur, nu sur nu, effleurement si délicat que s'évanouissent la durée, la pesanteur et la crainte. Nazaré, dis-je sans conviction. Monsieur, murmure-t-elle en piquetant mon cou de minuscules baisers, l'heure n'est plus aux conférences. Il n'y a plus rien à maîtriser. Et de baiser légèrement ma poitrine et mon ventre et le dos de mon sexe, qui n'en frémit pas, l'imbécile. Ce dont je me fiche, libre à toi de pas jouer avec nous, vieille chose. Les petits baisers gagnant l'intérieur de mes cuisses, où la langue de Nazaré ouvre le passage à son visage, tandis que ses mains glissent sous mes fesses, que je me cambre, que mes doigts se perdent dans sa formidable chevelure, que sa langue me soupèse, que ses lèvres m'engloutissent, et que me voici dans sa bouche, sa langue entamant un lent travail d'enroulement, ses lèvres leur va-et-vient de sculpteur, et moi m'épanouissant, ma foi. Oui, modestement, mais tout de même. Nazaré, Nazaré, et durcissant, ma foi, peu à peu, mais bel et bien, Nazaré, ô Nazaré, dont j'attire le visage à mes lèvres tandis que nous roulons sur nous-mêmes, Nazaré qui s'ouvre et m'accueille, Nazaré chez qui je me rends comme on retourne enfin chez soi, timide un peu, il y a si longtemps, immobile d'abord sur le seuil tropical. Ça ne va pas durer, me dis-je. Et ne vous dites pas que ça ne va pas durer, monsieur, murmure Nazaré à mon oreille. Je vous aime. Et me voilà pénétrant tout entier chez elle et chez moi, dans la maison des origines, glissant dans la moite et souple chaleur retrouvée, grandissant encore, tout confiant, tant aboli, au point que je vois venir l'explosion de loin, que je profite pleinement de son ascension, que je peux la retenir encore avant de jaillir enfin. Vous voilà, me dit Nazaré en me serrant dans ses bras. Me voilà, oui, qui jouit comme un ressuscité. Cette histoire n'a rien d'étonnant, dit Dijon, à qui j'ai eu la faiblesse de me confesser. T'as commencé dans un corps de vieillard. C'est normal que tu finisses dans celui d'un jouvenceau. Et puis, ajoute-t-il, les colloques ont toujours fait plus de cocus que de savants. 79 ans, anniversaire.